Les potos fanatiques de pastèques, bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo YouTube qui s'annonce fort intéressante. Aujourd'hui les amis, je vous propose une vidéo sur la masse grasse, la fameuse brioche qui cache tes beaux abdominaux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-elle perçue négativement par la majorité des gens? Pourquoi est-elle associée à une apparence inesthétique et à une mauvaise santé? Nous allons explorer toutes ces interrogations au cours de cette vidéo. Alors, à la fin de cette vidéo, je te garantis deux choses, mon ami. Premièrement, le sujet de la masse grasse n'aura plus aucun secret pour toi. Et deuxièmement, plus personne ne voudra rester en surpoids. Tout le monde va aller perdre leurs kilos en trop, ceux qui sont concernés en tout cas. Vous êtes prêts les mecs? C'est parti! Commençons cette vidéo en donnant une brève définition de la masse grasse. Qu'est-ce que c'est? Vois-tu, mon cher ami, le poids total d'un individu est composé de plusieurs types de masses distinctes. Nous avons la masse maigre, la masse minérale, la masse grasse et la masse résiduelle. Et la masse grasse représente donc la proportion de graisse dans le corps par rapport au poids total. Celle-ci inclut deux types de graisses. Nous avons d'abord les graisses essentielles, qui sont vitales pour le bon fonctionnement du corps humain. Et puis nous avons les graisses de réserve, stockées sous la peau et autour des organes. Il est très important de ne pas confondre les graisses essentielles et les graisses de réserve, chacune ayant une fonction bien distincte. Et justement, nous allons bien différencier ces deux types de graisses. Commençons d'abord par les graisses essentielles. Qu'est-ce que c'est? Les graisses essentielles, mon cher ami, sont nécessaires pour assurer les fonctions vitales du corps humain. Elles se trouvent dans le cerveau, les organes, la moelle osseuse et les membranes cellulaires. Ces graisses permettent donc d'assurer le bon fonctionnement physiologique du corps humain. Autant te dire que si on te les enlève, ça risque de tourner très rapidement au vinaigre. Et les graisses de réserve alors? Qu'est-ce que c'est? En musculation, lorsque nous parlons de perte de gras, nous faisons surtout référence aux graisses de réserve. Donc celles-ci sont stockées dans les cellules adipeuses situées sous la peau. Nous parlons dans ce cas de figure de graisse sous-cutanée, mais également autour des organes internes, autrement appelée la graisse viscérale. Différencions maintenant ces deux types de stockage. Commençons d'abord par la graisse sous-cutanée, si tu le veux bien, mon cher ami. Alors, la graisse sous-cutanée est située juste sous la peau et elle constitue la majorité de la graisse corporelle et est visible en surface. C'est le type de graisse que l'on mesure souvent avec des pinces à plis cutanés et qui cache nos beaux muscles. La graisse viscérale, quant à elle, elle est un peu plus vicieuse. Elle enveloppe les organes internes, comme le foie, le pancréas et les intestins. Donc cette graisse, plus profondément située, n'est pas forcément visible à l'œil nu. Sauf cas extrême. Si tu prends un schlag qui trimballe un bide à bière, tu vas non seulement voir la graisse sous-cutanée, mais également la graisse viscérale. Quand tu vois que le mec trimballe un ventre de femme enceinte 9e mois, tu comprends très vite qu'il n'y a pas un bébé qui se cache dans le ventre. C'est la combinaison de graisse sous-cutanée, les intestins, les organes et la graisse viscérale. Du coup, ça nous donne une taille de ventre gigantesque. Mais sinon, quand tu as un ventre qui est gros, mais que tu vois que tu n'as pas trop de gras sous la peau, il y a peut-être de la graisse viscérale, à l'intérieur donc. Et en fait, la graisse viscérale est associée à divers problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Mais nous verrons les effets négatifs de l'obésité un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, j'aimerais juste que tu retiennes une chose. En musculation, lorsqu'on fait une sèche, nous n'avons strictement aucun intérêt à toucher aux graisses essentielles. Ce que nous ciblons dans la perte de gras, ce sont les graisses de réserve, qu'elles soient sous-cutanées ou viscérale. Alors c'est bien beau tout ce charabia, monsieur Kurnaz, mais comment la graisse se forme-t-elle au sein de notre corps? Mais c'est une question très pertinente ça, mon Jean Archibald. Bouge pas, je vais te répondre. La graisse se forme lorsque l'apport calorique est supérieur à la dépense énergétique quotidienne. En d'autres termes, si tu consommes 3000 calories par jour, mais que tu n'en dépenses que 2500, cet excédent calorique de 500 qui va rester va progressivement s'accumuler
et sera stocké sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Alors, le triglycéride, c'est quoi? C'est une molécule composée de 3 acides gras attachés à une molécule de glycérol. En d'autres termes, c'est la principale forme de graisse qui est stockée dans le corps et elle se trouve également dans les huiles et les graisses essentielles. Ça veut dire que si tu vois le terme triglycéride quelque part, barre-toi, sauve-toi, c'est ça qui va faire de toi un gros lard. Donc le processus de stockage des graisses n'est pas un simple calcul mathématique, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Quand tu manges, dans les aliments, il y a des macronutriments que tu connais déjà. Protéines, glucides et lipides. Une fois ingérés, ces macronutriments sont digérés puis décomposés en molécules plus petites appelées nutriments, qui peuvent être absorbés par ton corps. Le glucide va être décomposé en glucose, qui constitue une source d'énergie immédiate pour tes cellules. La protéine, quant à elle, va être décomposée en acides aminés et ils seront utilisés pour la croissance et la réparation des tissus. Et quant aux lipides, eh bien, les lipides vont être décomposés en acides gras et en glycérol. Autant te dire que quand tu manges, tu ne fais pas du gras tout de suite. Ton corps utilise les macronutriments pour remplir diverses fonctions et c'est seulement lorsqu'il y a un excès que le processus de stockage des graisses sera enclenché. Je m'explique. Donc le glucide, dès qu'il y a un excès de glucose, parce que n'oublie pas que le glucide est converti d'abord en glucose, eh bien cet excès de glucose va être converti en glycogène pour être stocké soit dans le foie, soit dans les muscles. Mais le problème, c'est que les réserves de glycogène sont limitées. Au bout d'un moment, ils vont arriver à saturation. Et qu'est-ce qui se passe quand les réserves de glycogène sont pleines, mais qu'il reste encore du glucose? Eh bien là, le corps a cette capacité incroyable de convertir le glucose excédentaire en acide gras et en triglycérides pour le stocker directement dans ton gras, dans ta masse grasse. Ah, n'est-ce pas incroyable? Et bien entendu, les aliments à indice glycémique élevé provoqueront des pics rapides de glucose dans le sang, ce qui va inciter le corps à produire davantage d'insuline, ce qui peut entraîner un stockage accru de graisse. Mais l'insuline, on va en parler un peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un excès de protéines cette fois-ci dans le corps? Donc comme on l'a vu tout à l'heure, la protéine est d'abord convertie en acides aminés, mais si nous avons un excès d'acides aminés et que le corps n'en a plus besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien là aussi, le corps humain est une véritable machine de guerre. Il va convertir cet excès d'acides aminés en glucose par un processus appelé néoglucogénèse. Et si cet excès de glucose n'est pas utilisé, il suivra le même chemin que les glucides excédentaires et sera converti en triglycérides pour être stocké dans le tissu adipeux. Autant te dire que tu ne peux pas y échapper, mon pote. Qu'il y ait un excès de protéines ou de glucides, si tu ne les utilises pas, direction le gras. Mais regarde, même la protéine excédentaire peut être convertie en glucose, et glucose c'est quoi? C'est une source d'énergie immédiate pour tes cellules. Il suffit juste de se dépenser, en fait. C'est ça. Si tu manges beaucoup, t'as juste à courir pour utiliser justement cet excès d'énergie. Mais attends, c'est pas fini. Il reste encore le lipide, mon ami. Qu'est-ce qui se passe en cas d'excès de lipides? Alors là, t'as pas de bol. Hein. L'excès de lipides est directement stocké sous forme de triglycérides dans ton body fat de clasher. C'est pourquoi? Car il est plus facile pour le corps de stocker les graisses alimentaires en graisse corporelle. Ah, je sais, c'est impitoyable. Je sais, il faut savoir se contrôler, mon pote, quand tu manges. Hein. Alors, en résumé, les graisses se forment lorsque l'apport énergétique dépasse les besoins du corps, et cet excès d'énergie, qu'il provienne des glucides, des protéines ou des lipides, finira par être stocké sous forme de triglycérides dans ta masse grasse. Je sais, ça fait peur, mais t'inquiète pas, j'ai une petite recommandation pour toi. Imaginons maintenant que tu suives un programme bien précis, style Odyssée de la masse ou Épopée de la sèche. Tu manges tout ce que je te dis de manger. Mais, arrivé à un moment, donc prenons le cas de l'épopée, tu es monté, on va dire, au niveau 7-8
c'est là que ça se corse vraiment. Arrivant en fin de journée, tu te rends compte que tu as mangé tout ce que je t'ai demandé de manger, mais tout d'un coup, tu es pris d'une fringale nocturne. Ça arrive souvent, ça, en sèche. Tout d'un coup, tu as faim, mais tu as déjà rempli tous tes macros. Donc, théoriquement, ton corps n'a plus besoin de nutriments. Mais toi, tu as super faim. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? L'erreur serait d'aller manger une cuisse de poulet, escalope de poulet ou même un shaker de whey. Non. Parce qu'oublie pas, si la protéine t'a déjà rempli tes macros, donc c'est 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, eh bien, si tes réserves sont remplies et que tu envoies un shaker de whey, eh bien, cette protéine excédentaire, comme je te l'ai expliqué il y a un instant, sera convertie en glucose et vu que c'est la nuit et que tu ne vas pas l'utiliser, hop, ça va nourrir ton body fat. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. Ma recommandation est la suivante. De toute façon, on en parle de ça dans l'épopée. Si d'un coup, tu as super faim, mais que tu as rempli tous tes macros et que tu es déjà arrivé au bout de tes réserves, qu'est-ce que tu fais? Tu manges un aliment qui n'est pas calorique. On s'en fout s'il y a de la protéine, glucides ou quoi dedans, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est sa teneur en calories. La pomme, un excellent coupe-faim, la pastèque, pareil, le concombre ou même un sachet de konjac. Le konjac, ça va remplir ton ventre avec très peu de calories. Quand tu fais une sèche et que tu as super faim, l'objectif va être de remplir ton ventre avec le moins de calories possible. Alors attends, ce n'est pas fini. Le stockage des graisses ne se fait pas comme ça. Il y a également des hormones impliquées dans le stockage des graisses. Ah mon ami, je le dis toute la journée, le corps humain est une prouesse technologique. Je ne sais pas si tu réalises la machine dont nous avons hérité. C'est complètement dingue, mec. Et regarde, au niveau des hormones, nous avons pour commencer l'insuline, l'hormone maîtresse de la prise de gras. Celle-ci est sécrétée par le pancréas et elle aide à transporter le glucose dans les cellules pour être utilisé comme énergie ou stocké sous forme de glycogène et de graisse. Ensuite, nous avons la leptine. C'est une hormone produite par les cellules adipeuses. Elle régule l'appétit et le métabolisme, mais une résistance à celle-ci peut entraîner une suralimentation et donc un stockage accru des graisses. Ensuite, nous avons le cortisol, hormone qui est libérée en réponse au stress. Il peut favoriser le stockage des graisses, notamment au niveau abdominal. Quatrième hormone, la gréline, qui stimule l'appétit, augmentant ainsi la prise alimentaire et le stockage des graisses. Ensuite, nous avons l'oestrogène, parce que oui, toi, en tant qu'homme, tu restes concerné, beaucoup moins que les femmes, mais ton corps fabrique aussi de l'oestrogène, donc ça te concerne. L'oestrogène, l'hormone féminine par excellence, favorise le stockage des graisses, surtout au niveau des hanches, des cuisses, et une redistribution vers l'abdomen pendant la ménopause. Donc ça, c'est plus pour les femmes. Nous avons aussi la progestérone. Donc cette hormone peut augmenter l'appétit et favoriser le stockage des graisses, surtout pendant la phase lutéale du cycle menstruel et la grossesse. En résumé, toutes ces hormones travaillent ensemble dans une synergie et une efficacité incroyable pour que le stockage des graisses se fasse en bonne et due forme. Oh, le corps humain, j'en reviens toujours pas. Maintenant, voyons ensemble ce qui se passe dans le corps en cas d'excès de body fat. Donc tout le monde sait qu'être obèse présente beaucoup de risques pour la santé, et les voici. Si tu es en surpoids et que tu t'en bats les couilles, tu auras des risques pour la santé cardiovasculaire. Donc l'excès de graisse, en particulier la graisse viscérale autour des organes internes, peut provoquer une hypertension artérielle, augmentant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout. Un taux de graisse corporelle est souvent associé à des niveaux élevés de cholestérol LDL, donc c'est le mauvais cholestérol, et de triglycérides. Et puis, il est également associé à des taux bas de cholestérol HDL, ce qui constitue le bon cholestérol. En résumé, le LDL est le cholestérol qui dépose les plaques dans tes artères, et le HDL est le cholestérol qui nettoie les plaques. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de plaques dans les artères? Des risques d'AVC, mon garçon. Un excès de masse grasse dans le corps, surtout la graisse abdominale, peut entraîner
une résistance à l'insuline, augmentant ainsi le risque de diabète de type 2. Alors, la résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est une condition où les cellules de ton corps ne répondent plus efficacement à l'insuline. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une hormone produite par le pancréas. Et normalement, l'insuline aide le glucose, donc le glucose, c'est du sucre, comme on l'a vu tout à l'heure, à entrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie. Et lorsque les cellules deviennent résistantes à l'insuline, elles ne peuvent plus absorber le glucose correctement. Par conséquent, cela entraîne une élévation du taux de sucre dans le sang. Nous parlons alors d'hyperglycémie. Et ce phénomène oblige le pancréas à produire plus d'insuline pour essayer de compenser cette résistance. En d'autres termes, tes cellules se rebellent et refusent d'absorber le glucose, ce qui est le fondement de la résistance à l'insuline. Troisième risque lié à un excès de body fat, des problèmes musculo-squelettiques. Le poids supplémentaire exerce une pression accrue sur tes articulations, surtout sur tes genoux et tes hanches, ce qui peut causer des douleurs et des problèmes articulaires à court, moyen, long terme. Mais ce n'est pas fini. Toujours, l'obésité peut réduire la mobilité et augmenter le risque de blessure. Donc tu verras rarement une personne en surpoids avoir la même agilité et l'endurance qu'un athlète de haut niveau. Quatrième souci, des problèmes respiratoires. L'obésité peut entraîner des troubles respiratoires pendant le sommeil comme l'apnée du sommeil, mais elle peut également aggraver les symptômes de l'asthme. Ensuite, le surpoids présente également des troubles hormonaux. Donc l'excès de graisse corporelle toujours, peut perturber l'équilibre hormonal, affectant la fertilité, les cycles menstruels chez les femmes et la production de testostérone chez les hommes. Il y a également un risque accru de cancer, notamment le cancer du sein, du côlon, de l'endomètre et de la prostate. L'obésité peut également causer des maladies du foie. Elle peut conduire à une stéatose hépatique non alcoolique, une cirrhose et une insuffisance hépatique. Et je rappelle, le foie est un organe vital. Comme si ça ne suffisait pas, l'obésité peut également causer des problèmes à tes reins. Elle peut augmenter le risque de développer une maladie rénale chronique. Alors ça, je ne souhaite à personne. Un rein qui ne fonctionne plus, mec, c'est la bombe atomique. J'ai déjà vu une personne sous dialyse, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, mon garçon. Et tu vois, les reins, contrairement au foie, une fois qu'ils sont abîmés, ils sont abîmés. On ne peut plus les réparer. Alors, tu dois vraiment chouchouter tes reins. Et pour commencer, tu vas me dégager ton excès de body fat, mon poteau. Il y a aussi des problèmes psychologiques associés à un excès de graisse corporelle, notamment la dépression, l'anxiété, une faible estime de soi. Il est vrai que quand tu es en surpoids, ça peut être difficile pour certains de se regarder dans le miroir, et c'est tout à fait compréhensible. Alors normalement, à ce stade de la vidéo, tu n'as plus envie d'être en surpoids. Si tu l'es, bien entendu. Et moi, j'ai une proposition à te faire. Comme tu le sais, j'ai sorti le guide ultime de la sèche. C'est mon livre de cœur, j'y ai mis tout mon âme dedans. Il s'agit en fait d'un programme qui vise à dégager ta masse grasse excessive. Et pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien qui est disponible dans la description de la vidéo. Tu vas tomber sur mon site fknknz.com et tu prends mon programme L'épopée de la sèche. Il s'agit en fait d'un programme super complet qui vise à dégager un maximum de masse grasse. Tu mets également le code ENCULUX50 pour avoir 50 € de réduction. Et le prix inclut également un service client disponible H24. Je suis toujours là pour toi, mon pote. Tu veux perdre du poids, tu as besoin que je t'accompagne, je t'accompagnerai. Moi, je ne veux pas que tu restes en obésité. Et pire encore, obésité morbide. J'espère que tu ne l'es pas, mais nous devons éviter cela au maximum, d'accord ? Tu viens de prendre conscience des problèmes que peut causer un excès de graisse corporelle et il est temps de changer. Donc pour cela, je t'invite à te procurer l'épopée de la sèche. Tu mets le code ENCULUX50 et c'est parti, mon pote. Le programme se suffit à lui-même. Si tu fais tout ce que je te dis,
tu es obligé de perdre du gras. C'est mathématique, mec. Tu es obligé. Et si tu as besoin que j'intervienne pour adapter, personnaliser 2-3 petites choses, t'hésites pas à m'envoyer un message sur mon site fknknz.com. Alors nous venons de voir ce que ça faisait d'avoir un excès de graisse corporelle dans le corps, mais maintenant, qu'est-ce qui se passerait si nous avions un taux de graisse corporelle extrêmement bas? Nous parlons de graisse corporelle extrêmement bas en dessous de 3% pour les hommes et en dessous de 10% pour les femmes. Autant te dire que c'est une situation que tu ne pourras probablement jamais expérimenter de ta vie. Pourquoi? Parce que pour descendre si bas, il faut soit avoir des problèmes de santé, comme une hyperthyroïdie, donc une thyroïde hyperactive, ou alors être anorexique, avoir des problèmes avec l'alimentation. Tu sais, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Dès qu'ils mangent, ils vomissent. Donc c'est une pathologie. Ou alors, il faut avoir recours à des produits dopants d'une extrême puissance et violence qui visent à sécher ton corps. Autant te dire que pour Monsieur Tout-le-Monde, le scénario que je m'apprête à vous énoncer n'arrivera jamais. Mais pour la culture, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de graisse corporelle extrêmement bas? Premièrement, tu auras un système immunitaire affaibli. Donc un très faible pourcentage de graisse peut compromettre la capacité de ton corps à combattre les infections. Ensuite, si jamais par je ne sais quel miracle tu arrives à descendre en dessous de 3% de body fat, tu auras une baisse de la testostérone, affectant ainsi l'énergie, la libido et la masse musculaire. Puis chez les femmes, descendre en dessous de 10% peut présenter des risques vis-à-vis des cycles menstruels et de la fertilité, donc une perturbation générale. Ensuite, tu subiras très certainement une perte de masse musculaire, donc le corps peut commencer à dégrader les muscles pour obtenir de l'énergie, conduisant ainsi à une diminution de la force et de la performance physique. Ensuite, des problèmes de thermorégulation. La graisse aide à isoler le corps et à maintenir une température corporelle stable. Donc un déficit peut entraîner des difficultés à réguler la température corporelle, entraînant une sensation de froid constante. Il y a également un risque accru de blessure parce que la perte de masse musculaire et osseuse peut augmenter la vulnérabilité face aux fractures et autres blessures. Il y a aussi au menu une fatigue et épuisement, donc un faible pourcentage de body fat peut entraîner une baisse des niveaux d'énergie, rendant difficile l'exécution des tâches quotidiennes. Le simple fait d'aller faire la vaisselle va être mission impossible pour toi. Et puis, nous pouvons également avoir une carence en vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Cela signifie qu'elles nécessitent des graisses pour être absorbées par le corps. Donc une masse grasse insuffisante peut entraîner des carences en ces vitamines, ce qui peut affecter la vision, la santé osseuse, la coagulation sanguine et le système immunitaire. Autant te dire qu'être obèse n'a rien de bon, mais être super maigre n'a rien de bon non plus. Du coup, il nous faut une tranche de body fat optimale. Alors, d'après mon expérience, il faudrait stabiliser son pourcentage de graisse corporelle pour les hommes entre 12 et 15% quand tu es en phase de maintien, afin d'avoir un bon équilibre global de ton corps entre masse maigre et masse musculaire. Tu peux te permettre de monter jusqu'à 25% de body fat maximum dans le cadre d'une prise de masse, style Odyssée de la masse, et tu peux te permettre de descendre jusqu'à 8% au plus bas dans le cadre d'une épopée de la sèche. Mais quand tu es en maintien, si tu arrives à te stabiliser entre 12 et 15%, c'est parfait. Et puis pour les femmes, je recommande une stabilisation entre 20 et 25% en phase de maintien, toujours pour avoir un bel équilibre général, donc un bon ratio masse musculaire et masse grasse, avec une montée possible jusqu'à 30% dans le cadre d'une odyssée de la masse. Et vous pouvez descendre au plus bas jusqu'à 15% dans le cas d'une épopée de la sèche. Mais pour les femmes, 20% au plus bas, c'est mieux. Parce qu'en fait, une femme a besoin de plus de masse grasse que les hommes afin d'assurer des fonctions reproductives saines. Voilà.
Ça, c'est vraiment la tranche de body fat que je recommande à titre personnel. Moi qui ai expérimenté plusieurs taux de body fat, je t'ai dit en tant qu'homme, 12 et 15%, c'est parfait. Tu descends à 8 en cas de sèche agressive pour bien définir ton corps. Mais de toute façon, tu ne peux pas rester à 8 trop longtemps. C'est impossible, mec, c'est beaucoup trop dur. Et puis, quand tu reprends une vie normale, tu retombes à 12-15, donc c'est parfait. Et quand tu fais ta prise de masse, tu montes à 25% maximum. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement aller jusqu'à 25%. On va dire que 25%, c'est le seuil maximal à ne pas dépasser parce qu'au-delà, tu commences à subir un peu les effets négatifs d'une masse grasse excédentaire. Voilà. OK ? Maintenant, pour vous motiver à dégager l'excès de masse grasse de votre corps, je vais vous énumérer tous les effets positifs d'une masse grasse optimale. Vous allez voir, ça va vraiment vous motiver. Alors, un taux idéal de masse grasse permet, premièrement, de maintenir des niveaux sains de cholestérol et de pression artérielle, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Toujours notre body fat optimal permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline, réduisant le risque de développer une résistance à l'insuline et le diabète de type 2. Troisièmement, maintient des niveaux sains de testostérone, ce qui peut être très important pour la masse musculaire, la densité osseuse et la santé sexuelle. Quatrièmement, un meilleur ratio masse musculaire-graisse, améliorant la force, l'endurance et les performances sportives. Cinquième point positif d'avoir un taux de body fat optimal, une meilleure contribution à l'apparence physique tonique et en forme, ce qui peut améliorer grandement l'estime de soi et la confiance en soi. Sixièmement, une meilleure énergie quotidienne, donc une réduction de la fatigue et une amélioration de l'humeur. Septième effet positif, mon schlaguito, une espérance de vie plus longue et une meilleure qualité de vie. Excellent, n'est-ce pas? Huitième effet positif, une contribution à un système immunitaire robuste. De ce fait, ton corps pourra combattre les infections et les maladies avec une grande efficacité. Neuvième avantage, une amélioration de la qualité du sommeil, réduisant ainsi les risques de troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil. En résumé, avoir un taux de body fat optimal ne présente strictement rien de négatif. Tout est excellent. Voilà pourquoi, et j'insiste avec ça les gars, si vous êtes en surpoids et que vous voulez dégager votre masse grasse, l'épopée de la sèche est le programme ultime, mon pote, pour toi. Je te le dis, tu verras. De toute façon, va faire un tour sur mon Discord, tu verras tous les clasheurs qui sont en train de le suivre là, ils ont tous des résultats de fou furieux. Et moi, exceptionnellement pour cette vidéo, je t'offre 50 € de réduction, parce que j'ai vraiment envie que tu dégages ton body fat, mon pote. L'obésité, t'as bien vu, c'est pas bon du tout. Alors peut-être que là, dans l'immédiat, tu ne ressens pas les effets, mais mon pote, plus le temps passe, plus tu t'exposes à des risques, comme je te les ai énumérés tout à l'heure. Et tu veux savoir pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une scène rocambolesque, mon gars. On aurait dit vraiment un film. J'avais du mal à croire ce que je voyais. Alors, pas de jugement dans cette histoire, ok? Concrètement, les amis, je vous le dis, si vous êtes en surpoids et que vous kiffez votre vie, tant mieux, d'accord? Moi, je suis là pour t'aider. Si tu souhaites changer, en aucun cas, je te force la main, ok? Tu fais ce que tu veux. Mais comme tu as vu, être obèse n'a rien de bon pour la santé. Et l'histoire que je vais te raconter là va peut-être renforcer cette idée-là. Je me promenais avec mon gamin, j'avais la poussette comme ça, tranquille, et puis à un moment donné, je passe devant un Picard. Tu sais, le magasin surgelé, là. Et si tu veux, je passe juste devant l'entrée. Et derrière la porte de l'entrée, tu avais les caisses. Alors, j'ai vu 2 femmes en obésité morbide, donc vraiment des femmes qui n'arrivaient pas à marcher normalement, qui avaient du mal à respirer, tu les entendais, ça faisait... J'aperçois ces 2 dames à travers la vitre, et puis elles sont en train de payer. Elles avaient acheté un paquet de glace, style Cornetto. Et puis, tu avais une des femmes donc qui payait, et l'autre femme, tu sais, elle a fait quoi? À peine la caissière a bipé le produit est passé comme ça entre ses mains,
L'autre dame a récupéré le carton de glace de la main de la caissière. Écoute bien, elle l'a ouvert avec une violence. Elle a déchiqueté le paquet. Il y a un cornetto qui a volé au moins à 2 mètres de haut. Elle a fait comme ça, comme si elle n'avait pas mangé depuis un siècle. Et en plus, l'article n'était pas encore payé, parce que son acolyte était en train justement de régler la caissière. Et moi, quand je voyais la scène, j'entendais ce qu'elle se disait, parce que la porte était un petit peu entrouverte, elle était mal fermée. Et puis, la femme qui payait engueulait sa copine en disant « Mange pas tout, hein, tu m'en laisses, hein !» Mais avec un regard, mon pote, elle était prête à bouffer sa pote parce qu'elle avait ouvert le paquet et qu'elle avait déjà commencé à casse-dalle la glace. Alors là, je me suis dit une chose. Mais est-ce que ces dames sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire là? On dirait que la sélection naturelle est en train de les guetter. Je veux dire, tu es en obésité morbide, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à respirer, et pire encore, tu n'arrives même pas à attendre que ta copine paye, que vous sortez du magasin, que vous vous posez et que vous ouvrez la boîte comme des gens civilisés, afin de procéder à une dégustation. Non, c'est « Tu me donnes la boîte, madame la caissière? Allez, je l'arrache! Boum, la glace qui vole! » L'autre qui s'embrouille avec sa copine parce que, en gros, elle a peur que sa copine mange tout. À mon avis, c'est un scénario qui est déjà arrivé. C'est quand tu es en obésité morbide, je pense que les glaces, mon pote, elles te les casse-dalle comme toi, tu manges des raisins, par exemple. Bref, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut-il interférer avec la sélection naturelle? Et quand je me suis posé la question, je me suis dit, je vais également en faire une vidéo. En attendant la vidéo sur la sélection naturelle, j'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura surtout incité à perdre votre masse grasse excédentaire. Comme d'habitude, les potos, code 10 est toujours valable sur Prozis. Mon code promo vous donne moins 10% sur tous vos compléments alimentaires ainsi que des cadeaux. Et puis si tu es un boucleur de l'extrême et que tu as envie de rejoindre une communauté active autour de la musculation, tu peux très bien rejoindre mon Discord. Le lien est accessible dans la description de la vidéo. C'est un Discord qui rassemble des gens passionnés, prêts à s'entraider, à se donner des conseils mutuellement pour que tout le monde puisse obtenir un physique titanesque digne de ce nom. Quoi qu'il en soit, moi je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit bye bye et à la prochaine.